Échouer dans le Forex pendant près de 3 ans, c'est quelque chose que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Aujourd'hui, je me mets à nu, je vous parle à cœur ouvert et je vous explique justement la dure réalité du Forex pour que j'espère beaucoup d'entre vous ne fassent pas les mêmes erreurs que moi et que par la suite, je puisse vous aider à devenir un trader à succès. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, je tiens à vous dire que j'ai un groupe Telegram dont le lien est en description ci-dessous. Dans ce groupe, je partage avec vous comment en fait je fais croître un petit compte, mes analyses hebdomadaires et plein d'autres choses. N'oubliez pas, ce qu'il vous faut pour être rentable, c'est de plonger dans un esprit d'un trader qui est réellement rentable. Les gars, il y a plus de 1000 personnes aujourd'hui qui encaissent grâce à moi juste parce que je partage des conseils gratuits. Donc rejoignez les coulisses et on se retrouve de l'autre côté. J'ai commencé à trader sur le Forex il y a quelques années maintenant, en 2019 si je ne dis pas de bêtises. Et à l'époque, comme beaucoup d'entre vous qui regardez probablement cette vidéo, je ne savais pas grand chose du Forex. Je pensais que si je pouvais juste déposer 1000 $ et les transformer en 10 000 en un mois environ, et ben ça serait incroyable. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. J'avais un capital de 1000 balles, j'ai perdu 800, de 200 je suis monté à 10 000. Maintenant, si tu es un minimum averti et consciencieux du trading, tu sais que c'était du gambling et tu sais que c'était purement de la chance. Et quand tu fais ça, quand tu gagnes par chance, quand tu prends pas le temps de construire quelque chose et que ça arrive sans que tu l'aies mérité, tu le perds. Donc ces 10 000 € que j'ai fait, je les ai perdus. En quelques heures, j'ai tout perdu. Et depuis, en fait, ça a été que des allers-retours pendant quelques années. Ça a été long. Beaucoup de gens m'ont dit d'abandonner, de quitter le Forex, que je ne pouvais pas y arriver, que je ne pouvais pas trader. Mais je dois dire que j'ai beaucoup appris pendant ces 3-4 dernières années avant de finalement réussir dans le trading. Et je vais vous parler de ces points de douleur que certains d'entre vous peuvent rencontrer pour que vous puissiez aussi les surmonter et éviter ces erreurs que j'ai faites. La première chose que j'ai découvert dans le trading au cours de ces 3 dernières années et vraiment de milliers d'heures de travail sur les graphiques, littéralement les gars, des milliers, je peux même pas compter tellement c'est énorme le nombre de temps que j'ai passé justement sur ces écrans, sur les graphiques, sur mon téléphone, sur ma tablette, à consulter ces chandeliers japonais, à regarder comment les prix réagissent à différents niveaux. C'est vraiment énorme. La première chose que j'ai découvert, c'est que ce n'était jamais la faute du système, jamais la faute du mentor, jamais la perte de devise, rien de tout ça. C'était toujours de ma faute, c'était toujours en fait de l'auto-sabotage. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une peur de trader. Quand je trouvais un nouveau système qui avait l'air de fonctionner, mon cerveau était devenu tellement habitué à perdre que ma première pensée était « je vais perdre ». Je sais que je vais perdre parce que je perds depuis si longtemps. Mon cerveau, en fait, il était à un point où il était tellement habitué à perdre que en fait, ça avait créé un impact négatif sur mon trading parce que vous commencez à trader dans un état de peur. Et même si vous avez un excellent système, que vous avez fait votre backtest correctement, que vous avez tout examiné. En gros, vous avez fait les choses comme il se doit, suivi un cours. Vous avez vu que ça fonctionne. Mais en fait, vous avez tellement peur, c'est que vous êtes tellement habité par la peur que vous avez une peur d'exécuter le trade et vous avez un manque de confiance. Et ça, c'est l'un des premiers fléaux en trading. Parce qu'en fait, vous êtes tellement habitué à perdre la famille que ça joue contre vous. Changez votre mentalité de celle d'un trader perdant à celle d'un trader équilibré, puis à celle d'un trader rentable. C'est très difficile. Mais c'est quelque chose que vous devez maintenant surmonter. Et je comprends que c'est différent pour chacun, complètement différent pour chacun sur la façon dont il surmonte cet obstacle, mais c'est vraiment nécessaire. Tu ne peux pas réussir un domaine si tu es habité par la peur. Tu ne peux pas réussir à entreprendre quelque chose si l'énergie primaire, l'énergie qui t'entoure, c'est celle de la peur parce que c'est tout ce que tu vas attirer. Je suis partisan du développement personnel. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai travaillé sur moi. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai fait des choses que d'autres n'en font pas. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma conscience, j'ai travaillé sur ma confiance et aujourd'hui, je sais que je suis capable de tout obtenir. Et c'est cette mentalité-là qui me permet d'obtenir ce que je veux. Et ça a été pareil au trading. C'est-à-dire que j'ai eu un switch au bout d'un moment. Je me suis dit, mais Stéphane, pourquoi tu t'aventures dans un domaine si tu en as peur? Est-ce qu'un joueur de foot, avant de tirer un penalty, il a peur? Est-ce que Messi, Ronaldo, avant de mettre un coup franc, ils ont peur? Est-ce qu'en finale de Ligue des Champions, ils ont peur? Peut-être que tu peux avoir une pression, certes, mais ça ne doit pas t'empêcher d'exécuter la chose comme il se doit parce que tu dois être basé sur ta confiance, sur la confiance qu'aujourd'hui, les concepts que tu apprends, ils sont bons et c'est ces concepts-là qui te permettront d'être rentable. Donc, switch de mindset tout de suite. La deuxième chose que j'ai découvert dans le trading, ou du moins qui m'a aidé à devenir beaucoup plus réussi, c'est que vous devez rester dans votre propre voie. Il y a des centaines et des milliers de vidéos YouTube là-bas. Certains qui sont vraiment bons et d'autres qui sont vraiment catastrophiques. Et je comprends à quel point c'est facile de regarder des vidéos YouTube, que ce soit pour chercher de la motivation, un nouveau système de trading ou quelque chose qui va vous aider à atteindre vos objectifs.
Et je comprends que quand vous regardez ces vidéos, vous voyez ce gars qui réussit. Peut-être que c'est moi, ce gars qui a fait fructifier ce compte, ce gars qui a un capital de plus de 2 millions, qui réalise 10% par mois. Et l'autre gars là, tu vois, qui prend 100 $ et qui les transforme en 100 000. C'est facile de se laisser emporter par l'idée de changer de voie, d'aller ici ou là, au lieu de rester justement sur sa propre voie, de travailler avec ce que vous avez et votre système et de savoir ce dont vous êtes capable. Donc en trading, il y a beaucoup de choses sur Internet. On voit beaucoup de stratégies, on voit beaucoup de concepts, on voit beaucoup de traders soi-disant qui font de l'argent. Mais dites-vous une chose, Insta, c'est pas la vraie vie. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est faux. Et je vous autorise même à penser que ce que je vous donne, c'est faux. Peut-être, vous avez le droit. Mais aujourd'hui, je sais ce que je suis et je sais ce que je donne. Et je sais que ce que je donne, je peux te montrer des screens, permet à beaucoup de gens de gagner. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de suivre peut-être un seul système, un seul environnement, un environnement qui vous permet d'aller chercher plus de résultats au lieu de vous disperser. Parce que moi, c'était une erreur que j'avais faite. C'est quelque chose avec lequel j'ai même lutté. Je regardais ce que faisaient d'autres personnes, même à un niveau micro, c'est-à-dire que dans des séminaires, dans des salles de trading ou des groupes, je voyais peut-être un trader à succès dire qu'il prenait ce trade. Je faisais la même chose sans comprendre. Je voyais qu'il a fait 25 000 balles le mois dernier. Je me regarde, je me dis, mais pourquoi je ne peux pas faire ça? L'importance ici, c'est que vous devez rester dans votre propre voie, travailler sur vous-même, faire vos backtests et ensuite mettre des œillères et regarder droit devant. Et c'est vraiment ce que vous devez faire, car sans ces œillères, vous allez commencer à partir sur ces tangentes où vous regardez ce gourou, cet autre gourou, ce système, cet autre système. Vous allez rentrer dans un système qui ne marche pas forcément, peut-être qu'il va bien trader un temps, vous allez le backtester pendant un mois ou deux, puis vous allez rentrer dans une période difficile, ça ne va pas fonctionner, vous allez abandonner. Mais le problème, ce n'est pas le système, c'est que vous n'avez pas fait jouer vos probabilités en votre faveur. Donc arrêtez de regarder à droite, à gauche. Vous ne savez pas où la personne en est, vous ne savez même pas si c'est la vérité ou pas. Je vois des milliers de personnes montrer des graphiques ou des gains en trading. Les gars, le trading, c'est comme le casino. Je sais pas si tu te souviens de ce gars-là. Récemment, il est venu te voir, il t'a dit, bah, frérot, j'ai gagné plus de 1000 balles au casino. T'es content pour lui? Le gars, il est super content, il est dans une euphorie, il se dit, ah ouais, il est bien. Mais il va jamais te dire ce qu'il a perdu. En trading, c'est la même chose. Vous allez voir des personnes gagner. Mais est-ce que vous savez combien elles ont perdu avant de gagner? Peut-être que le gars, il a affiché un gain de 10 000 €, mais il ne t'affiche pas sa perte de 100 000 €. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai toujours fait en sorte de montrer mes pertes. J'ai pas peur de montrer mes pertes parce que je suis pas là pour vendre. Je suis là pour éduquer. Je suis là pour montrer. Donc, comprenez une chose. Arrêtez de suivre des personnes qui vous montrent uniquement des gains et des lifestyles parce que ça, c'est juste vous et votre naïveté. Vous devez être consciencieux et de vous concentrer sur votre voie. À partir du moment où tu fais les choses bien, que tu récoltes les bonnes datas et que tu fais en sorte d'aller tout droit, au bout d'un moment, ça va marcher pour toi. Inspire-toi des autres, mais concentre-toi sur toi. Parce qu'en réalité, tu es la seule personne qui peut te faire réussir en trading. Un autre aspect ici à prendre en compte, c'est que vous allez avoir justement toutes ces forces externes qui vous éloignent du trading. J'ai une famille, j'ai 2 parents qui m'aiment, j'ai 2 sœurs, et j'ai des amis qui sont focus dans la voie scolaire, qui ont leur métier. Et ces gens-là, à vrai dire, ils ne comprennent pas le forex. En particulier, du coup, ma mère par exemple. Elle m'a vu pendant des années me cogner la tête, me casser la tête, me fracasser le crâne, perdre de l'argent, gagner de l'argent, emprunter une voie sans jamais être sûr de ce qui allait se passer. Pendant que tous les autres à côté étaient en train de continuer sur une voie scolaire, aller chercher un diplôme pour à la fin avoir un métier. Sauf que moi, j'étais animé d'une ambition, j'étais animé d'une foi, je ne pouvais pas faire marche arrière. Et c'était toujours des pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, est-ce que ça va marcher, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Mais encore une fois, j'avais une croyance en moi. Vous allez avoir ces forces externes, des amis, des conjoints, peu importe le cas, qui vont vous faire comprendre que ça ne va pas fonctionner et que ça ne fonctionnera pas. Mais vous devez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites. Faites confiance à vos backtests et travaillez dur parce que ces personnes-là ne comprennent pas ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, ils sont juste animés d'une peur et c'est leur peur qui vous transmettent. Parce qu'aujourd'hui, tu as choisi une voie qui est difficile. Tu as choisi une voie qui est compliquée. Tu as choisi une voie que les gens ne comprennent pas. Donc comprends que les gens aient peur, mais avance tout droit. À partir du moment où tu as confiance en toi et que tu sais ce que tu fais et tu sais que ça va fonctionner un jour ou l'autre, travaille dur, entoure-toi des bonnes personnes et va tout droit. Et ça m'amène à cette partie sur les backtests. Si vous ne faites pas de backtest et que vous ne prenez pas le temps de collecter des données, vous allez échouer. J'ai échoué pendant des années jusqu'à ce que je comprenne que le trading, c'est de l'analyse de données. J'ai commencé à analyser les données, j'ai commencé à regarder justement le trading d'un point de vue statistique. Si j'enregistrais pas mes données,
données, si je les collectais pas, si j'analysais pas mes stop loss, pour moi c'était une perte. J'allais même jusqu'à enregistrer une vidéo de moi-même et de mes trades en disant ok, je vais rentrer sur ce setup à l'achat EURUSD parce que pour moi c'est le setup qui est bon et voilà comment je me sens à ce moment-là. C'est-à-dire que je me prenais en vidéo en train d'analyser une paire de devises pour comprendre mon état émotionnel à ce moment-là et je m'immergeais dedans. Et lorsque je revenais justement pour l'examiner, j'avais pas besoin de me poser des questions. En fait, le trading, c'est de l'introspection. Le trading, c'est vraiment le fait de savoir s'analyser. Et si tu ne comprends pas ça, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, je te donne des clés que je donne à des élèves que je mentor. Aujourd'hui, je te donne des clés qui sont super importantes. Donc, ne les néglige pas parce que les gens pensent que pour réussir en trading, il faut regarder la vidéo qui t'explique la pattern. Mais en réalité, c'est pas ça. J'ai moi-même longtemps pensé qu'il fallait que je sois à la recherche de cette configuration type. Mais non, c'est pas la configuration type. C'est l'état d'esprit type. Donc c'est super important de faire ces backtests parce que sans ça, vous allez naviguer à l'aveugle. Et si vous ne pouvez pas faire de backtest, je sais qu'il y a des gens qui diront que les backtests, c'est pas pour eux. Dans ce cas-là, vous prenez la mauvaise direction, je vous le dis. Prenez le temps de collecter toutes ces statistiques, prenez le temps de collecter toutes ces données. Et c'est comme ça que vous allez avancer pion par pion et faire échec et mat parce que vous allez prendre le temps de comprendre tout l'environnement global. Et une autre chose que je veux mentionner, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de trader. Beaucoup de gens ou beaucoup de traders viennent en pensant d'accord, c'est la bonne façon de trader ou ça, c'est la mauvaise façon de trader. Mais en fait, non, c'est unique à chaque personne. C'est unique à votre emploi du temps, à votre personnalité et à chaque trader. Ce qu'il faut prendre en compte quand tu trades, c'est qu'il y a une identité de trader à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'en fait, tu dois prendre le temps de te comprendre toi pour comprendre quel est le meilleur plan de trading à tes yeux. Parce qu'aujourd'hui, si c'était qu'une question de plan et de setup, je te donne le plan, tu l'appliques. Mais est-ce que tu seras rentable? Pas forcément parce que ce plan est propre à moi. Il n'est pas forcément propre à toi. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ta personne est différente selon une personne en trading. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Le price action peut-être marche pour d'autres, marche pas pour d'autres. Peut-être que ma stratégie marche pour moi, elle ne marchera pas pour toi. Que vous utilisiez ou pas des indicateurs techniques, que vous utilisiez des graphiques sans indicateurs, tout fonctionne. Ça revient à l'individu, ça revient à la personne. Et c'est là que beaucoup de traders peuvent se tromper parce qu'ils pensent qu'ils doivent trader avec, disons, l'offre et la demande, le support et la résistance. Parce que c'est ce que font tous les traders rentables. Mais je peux vous dire de suite que c'est pas ce qui fait la différence. Donc une dernière chose que j'ai à dire les gars, n'abandonnez pas. Allez tout droit, faites-le. Aujourd'hui, vous avez des convictions, vous avez une foi. Et si Dieu vous a mis cette idée, c'est pas pour abandonner, c'est pour le faire. Forcément, ça va être compliqué. Vous voyez les histoires à succès autour de vous, ils ont traversé des épreuves. J'ai traversé des épreuves, ça a été compliqué. J'ai engrangé des pertes monumentales, j'étais au pied du mur. J'étais obligé de le faire. J'ai vu mes proches partir, j'ai vu mes proches tourner le dos. J'étais même sans aucune situation pendant quelques temps à découvert, sans rien sur mes comptes, à devoir payer des factures et galérer à trouver 5, 10, 15, 20 euros. Mais les gars, à la fin, ça en vaut la peine. Oublie pas, Dieu donne ses plus fortes batailles à ses plus valeureux soldats. Et si aujourd'hui tu as cette idée, c'est que tu es capable de le faire. Et si aujourd'hui tu es dans cette vidéo, c'est un signe qui te fait dire faut que tu avances, n'abandonne pas, trouve la bonne façon de faire, trouve ta façon de faire et fais-le. Et je t'assure qu'un jour ou l'autre, tu viendras me voir et tu me diras, mais en fait, ouais, ça a marché. Parce que moi-même, je l'ai vécu. On est tous dans le même panier. Et si aujourd'hui je peux vous tendre la main, je le fais. N'abandonnez pas. Entourez-vous du bon environnement, du bon système, suivez les bonnes personnes, ayez confiance en vous, ayez foi en vous et un jour ou l'autre, ça marchera. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, là, je suis rentré en profondeur. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Peut-être d'autres arrivent. On se retrouve à la prochaine. Ciao.